Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire. Au Burkina Faso, le système judiciaire a souvent été sujet à de nombreux débats. Réuni ces mardis et mercredis à Ouagadougou, le Conseil supérieur de la magistrature entend trouver des solutions pour combler les failles récurrentes du système. Le Gabon ambitionne de se doter d'un outil technologique de surveillance et de protection des forêts d'Afrique centrale. Le projet a été dévoilé au cours de l'Assemblée générale du Rosevac. Et puis, en Mauritanie, la loi interdisant l'utilisation des sacs plastiques a reçu l'écho d'une partie de la population. Ils sont nombreux à s'y être conformés en changeant leurs habitudes. La problématique de l'indépendance judiciaire était au centre des échanges ces 14 et 16 juillet à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au cours de ces assises, le Conseil supérieur de la magistrature s'est donné pour objectif de rendre plus impartiale la justice burkinabé, dont certaines décisions ne sont pas souvent comprises. Pire encore, elles ne sont pas toujours appliquées. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Depuis toujours, la justice burkinabé a toujours été au centre des débats. Décisions de justice non appliquées ou récusées par certains justiciables, grève des hommes de loi caractérisent la justice du Burkina Faso ces dernières années et handicapent son efficacité. Pour renforcer ce corps, le Conseil supérieur de la magistrature, qui s'est tenu ce mardi et mercredi à Ouagadougou, ambitionne de corriger ces failles pour une justice plus équitable. Les constatations du RENLAC, dans son dernier rapport sur la corruption, où le secteur de la justice a sensiblement amélioré son classement, procèdent de la tendance à l'observation des règles déontologiques et éthiques, elles-mêmes tributaires de nos efforts conjugués. Ces évolutions et améliorations se consolideront davantage avec l'adoption de l'avant-projet de loi organique portant statut de la magistrature, afin que ces deux projets de loi organique soient soumis très prochainement à l'adoption de la représentation nationale. En dépit des efforts importants consentis par le gouvernement depuis 2000, en vue de promouvoir la démocratie et restaurer un état de droit, l'efficacité et l'indépendance de la justice restent critiquées. Des lacunes subsistant en raison du manque de moyens et du mode de nomination des magistrats. Depuis 1998, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été entamées dans ce pays-là pour éventuellement aménager les conditions de travail. On a même légiféré sur le statut des magistrats en leur accordant beaucoup d'avantages, mais c'est l'environnement général qui n'a pas changé. Parce qu'il faut que la sincérité du système politique puisse véritablement apparaître et que l'exécutif, qui se trouve être aussi par le biais, comme vous le savez, des parquets, l'exécutif être celui qui diligente ou dirige la justice, puisse, à mon avis, donner plus de gages de son détachement et de sa volonté de laisser fonctionner la justice, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, malheureusement. Donc, il y a un environnement qui est beaucoup plus oppressant autour de la justice, qui, à mon avis, qu'il faut changer. 40 nouveaux magistrats seront nommés pour renforcer l'appareil judiciaire burkinabé. Un système qui a besoin d'une redéfinition des rapports entre les pouvoirs exécutifs et législatifs dans la perspective d'un réel équilibre. Mettre fin à l'épidémie de sida est possible, c'est ce qu'a affirmé le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sibidé. Et pour cause, avec 1,5 million de morts, l'année 2013 marque le plus fort recul du nombre de décès dus à la maladie depuis 2005, soit une baisse de 30%. Une tendance qui laisse espérer une extinction de l'épidémie d'ici 2030 selon l'ONU-SIDA. Autre bonne nouvelle, les ressources financières allouées à la lutte contre la maladie ne cessent d'augmenter, et ce, malgré la crise. 19 milliards de dollars l'an dernier contre seulement 4,6 milliards de dollars il y a 10 ans. Au Gabon, des stratégies de surveillance et de protection des forêts d'Afrique centrale ont été présentées à l'Assemblée générale du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, en vue l'adoption d'une feuille de route pour le développement et la promotion de l'économie verte à l'échelle nationale et régionale. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Ntoutoumé.
Se doter d'un outil technologique de surveillance et de protection des forêts d'Afrique centrale, c'est l'ambition à court terme du Gabon. Dans cette logique, des stratégies sont mises en place en vue d'atteindre les objectifs assignés. Il s'agit de la rationalisation des exploitations des ressources et une surveillance satellitaire des espaces protégés. Aujourd'hui, ce que le Gabon propose, c'est un modèle de gestion de ces ressources naturelles. C'est de dire qu'on peut exploiter ces ressources, mais le faire de façon rationnelle. Tout ça a été impulsé grâce à une stratégie climat de notre président, grâce à l'Agence nationale des parcs nationaux qui a été créée en 2002, de protection de la biodiversité, de protection de ressources naturelles. Pour coller à la vision globale du Gabon sur la protection de l'économie verte, le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, ROSEFAC, est en assemblée générale depuis ce mardi. Objectif, plaider en faveur de la préservation de l'environnement. Des processus comme le FLET, la lutte anti-braconnage ou la criminalité faunique, l'exploitation illégale de ressources naturelles ne sont durables qu'avec une société civile regorgeant d'experts de haut niveau susceptibles à évaluer et proposer des voies de changement durables. La protection des forêts représente un enjeu au niveau écologique, environnemental et socio-économique important dans cette région du continent. Il convient donc d'examiner les mécanismes de gouvernance sectorielle à mettre en place pour concilier développement économique de l'Afrique centrale, développement durable et protection de ce poumon de l'Afrique. L'Afrique poursuit sa guerre contre les sacs plastiques. C'est en ce sens que de nombreux pays, à l'instar de la Mauritanie, ont mis en place une législation interdisant la fabrication, la commercialisation et l'usage de sacs en plastique. Quel bilan 18 mois après son entrée en vigueur? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant en Mauritanie, Franck Noudofina. La loi interdisant l'utilisation des sacs plastiques en République islamique de Mauritanie semble avoir reçu l'écho d'une partie de la population. Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2013, cette loi bénéficie aujourd'hui d'un suivi au niveau des différentes régions de la Mauritanie. Même s'il est vrai que nous sommes encore loin d'une application parfaite, beaucoup s'accordent à dire que les habitudes changent de plus en plus. Et pour ne pas perturber les habitudes des clients, dans les supermarchés de la capitale Nouakchott, les sacs plastiques ont laissé place à des sacs biodégradables. La loi est bien respectée au niveau de Maurice Center parce qu'on en veut comme preuve, nous importons des sacs biodégradables donc pour participer à la lutte contre les objets plastiques qui constituent un danger pour l'environnement. Donc pratiquement on en est à notre 3e importation de conteneurs de sacs que nous importons. La production et la commercialisation de sacs plastiques sont interdits depuis plus d'1 an en Mauritanie. Cette mesure d'interdiction prévoit des peines d'emprisonnement et des amendes allant jusqu'à 2 500 € pour les contrevenants. L'État central veut aujourd'hui miser sur la collaboration avec les différents acteurs intervenant dans le secteur de l'environnement pour aboutir à une application parfaite de la loi. Il y a des actions qui sont en train d'être menées au niveau national par les différents départements qui sont concernés. Il n'y a pas que le ministère de l'Environnement seulement qui est concerné, il y a le ministère du Commerce qui est en train de cibler pratiquement toutes les frontières pour essayer d'interdire l'importation de ces sacs plastiques au niveau national. Il y a d'autres départements, notamment le ministère de l'Intérieur qui vient en appui. Et le ministère de l'Environnement, à travers ses délégations régionales, nous sommes en train de travailler sur le terrain. À part la Mauritanie, plusieurs autres pays en Afrique ont interdit l'utilisation des sacs plastiques. Il s'agit de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Kenya, du Cameroun ou encore du Mali voisin. Des analyses estiment qu'avant la mesure d'interdiction, un Mauritanien utilisait en moyenne 7 sachets plastiques par jour. En l'absence de sociétés de collecte et de recyclage de ces sacs, c'est l'environnement et le bétail qui en payent le prix. L'objectif aujourd'hui est d'arriver à habituer la population à des comportements plus respectueux de la nature et de l'environnement. En Sierra Leone, 15 personnes ont été suspendues par la Fédération de football à la suite d'un présumé match truqué contre l'Afrique du Sud, comptant pour les éliminatoires du Mondial et de la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Parmi elles, le capitaine de l'équipe nationale, Ibrahim Kagbo, et le responsable de la Fédération de football, Rodney Michael. Selon le scénario prévu, la Sierra Leone devait perdre par 5-0. La rencontre s'était finalement soldée par un score nul. Certains joueurs ayant refusé de participer au complot, une enquête a été ouverte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.